Bonjour à tous, c'est Imade et bienvenue sur Ant Rogers. Aujourd'hui, nous continuons l'histoire du prince Vegeta avec l'arc Namek. Après son humiliante défaite sur Terre, Vegeta est allé se soigner sur une planète colonisée par Freezer. Il apprend que ce dernier est à la recherche des Dragon Ball de Namek afin d'avoir la vie éternelle. Le prince Saiyan se dépêche donc de partir en direction de Namek afin de s'emparer des Dragon Ball avant lui, sous peine de rester son serviteur toute sa vie. Une fois arrivé, il affronte Kiwi, son arrogant rival, qui avait été chargé de l'éliminer pour sa rébellion. Vegeta lui montre que son niveau a énormément augmenté depuis son voyage sur Terre et le tue facilement. Il sent ensuite que Dodoria est isolé de Zarbon et profite de cette occasion inespérée pour aller l'affronter. Trop faible, Dodoria tente de sauver sa peau en révélant un secret sur la planète Vegeta. En effet, celle-ci n'a pas été détruite par une météorite mais par Freezer lui-même, qui craignait la naissance du Super Saiyan. Vegeta déclare alors qu'il n'a que faire du sort de sa planète et de sa famille, mais qu'il regrette juste d'avoir été un esclave toute sa vie sans même s'en rendre compte. Hors de lui, il tue violemment Dodoria. Il part alors à la recherche des Dragon Ball et en récupère une après avoir froidement tué tous les habitants d'un village. Juste après l'avoir caché, il est retrouvé et attaqué par Zarbon. Dominant largement la première partie du combat, le Saiyan est finalement mis KO face à l'hideuse transformation du conseiller de Freezer. Il le laisse pour mort, mais revient le chercher afin de l'interroger pour savoir où était l'emplacement de la Dragon Ball qu'il avait caché. Il le ramène jusqu'au vaisseau de Freezer et le soigne grâce à des machines. Après avoir repris connaissance bien plus tôt que prévu, Vegeta nous montre toute son intelligence et son côté stratège en parvenant à s'enfuir du vaisseau avec les 5 Dragon Ball de Freezer. Une fois toute cachée, il croise et chasse Krillin qui est en possession de la dernière Dragon Ball. Zarbon arrive à son tour, fou de rage d'avoir été humilié et d'être descendu dans l'estime de Freezer. Vegeta le bat cette fois-ci sans problème en lui révélant que les Saiyans deviennent plus puissants à chaque fois qu'il frôle la mort. Il récupère la Dragon Ball de Krillin et part de bonne humeur en direction de la première qu'il avait cachée, pensant qu'il avait réuni les 7. Malheureusement, cette boule avait été prise par Gohan grâce au détecteur de Bulma. Fou de rage, il fonce retrouver nos deux amis et leur demande de bien vouloir lui rendre sa Dragon Ball en détectant l'arrivée du redoutable commando Ginyu, prétextant que seule la vie éternelle peut les sauver de cette situation. Soudain, le commandant Ginyu surgit devant eux, bien décidé à récupérer toutes les Dragon Ball et à les rendre à Freezer. Un combat s'engage entre Guldo et Krillin Gohan, et Vegeta profitera d'un moment d'inattention pour couper sournoisement la tête de Guldo, sauvant par la même occasion la vie de nos deux amis. Risco entame alors un combat contre le Saiyan et n'en fait qu'une bouchée. Vegeta ne doit son salut qu'à l'intervention de Gohan et Krillin, qui se font eux aussi rapidement mettre à terre. Alors que Rikum s'apprête à les achever, Goku arrive sur place et distribue ses derniers senzu pour soigner tout le monde. Il met ensuite KO Rikum et Buta sans problème, obligeant Jeez à aller chercher de l'aide du capitaine Ginyu. Vegeta, à la fois impressionné et indigné par la nouvelle puissance de Goku, en vint à se demander s'il n'est pas le fameux Super Saiyan de la légende. Il tue ensuite violemment Rikum et Buta sous le regard choqué de Goku. Jeez revint alors avec Ginyu, mais Vegeta abandonna son rival afin d'aller chercher les Dragon Ball. Il passe d'abord changer sa tenue de combat et surprend Krillin et Gohan en train de déterrer les 7 Dragon Ball qu'avait enterré Ginyu. Restant caché, il compte surgir demander son vœu une fois les Dragon Ball activés. Mais ils furent tous surpris en voyant arriver Jeez et Ginyu qui avaient pris possession du corps de Goku grâce à une technique spéciale. Vegeta sort de l'ombre et élimine Jeez, puis Ginyu qui avait du mal à contrôler son nouveau corps. Ce dernier tente d'échanger son corps avec le Saiyan, mais Goku intervient et récupère son corps. Après une seconde tentative, Ginyu se retrouve dans le corps d'une grenouille. Vegeta emmène alors Goku dans son vaisseau pour le soigner, jugeant qu'il aurait sûrement besoin de lui pour combattre Freezer. Gohan et Krillin profitent du repos de Vegeta pour activer les Dragon Ball avec l'aide de Dende. Avec l'aide de 2 vœux, il ressuscite Piccolo et le téléporte sur Namek. Vegeta arrive sur place, fou furieux, et ordonne à Krillin de demander à Porunga de lui donner la vie éternelle à l'aide du dernier vœu. Notre petit homme chauve résista au début, mais fut ensuite contraint d'accepter. Au moment où Dende commence à réciter son vœu, le grand chef Namek, créateur des Dragon Ball, meurt, emportant avec lui les Dragon Ball. Freezer apparaît au même moment, bien décidé à leur faire cruellement payer leurs actes. Il charge Vegeta, qui parvint à le bloquer. Ce dernier, sûr de lui, demande même au tyran de se transformer. Une fois sous sa nouvelle forme, Vegeta reste à l'écart, tétanisé par la nouvelle puissance de Freezer. C'est alors qu'arrive Piccolo, fusionné avec Nail, qui domine le combat mais qui devient impuissant face à la seconde transformation du tyran.
Terriblement frustré par sa faiblesse, Vegeta ordonne à Krillin de le frapper jusqu'à la limite de la mort afin qu'il puisse revenir plus fort grâce aux soins de Dende. Une fois cela fait, Vegeta revient dans le combat plus confiant que jamais et sauve Gohan d'une technique de Freezer qui avait atteint sa dernière forme. Persuadé d'être devenu un Super Saiyan, il s'avance d'un pas sûr vers le tyran mais remarque vite qu'il ne fait toujours pas le poids et se mit à pleurer. N'ayant plus aucune envie de se battre, il est torturé par Freezer sous les yeux impuissants de ses alliés du moment. Goku, enfin rétabli, arrive sur place et sauve Vegeta qui s'apprêtait à se faire tuer. Ce dernier s'esclaffa et dit à Freezer qu'il allait connaître la défaite car Goku est le Super Saiyan de la légende qu'il craint tant. Le tyran l'acheva froidement en lui transperçant le cœur. Notre fier prince Saiyan utilise ses derniers instants pour raconter à Goku le tragique destin de la planète Vegeta. Il lui demande en larmes de terrasser Freezer de sa main de Super Saiyan et de venger par la même occasion tout son peuple. Mais au fond, ce qui touche le plus Vegeta est d'avoir été un esclave toute sa vie. Ainsi mourut Vegeta, le fier prince des Saiyans. C'est sur cette note très émotive que s'achève cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre des commentaires et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!